Bon, c'est une des questions qu'on se posait en début d'émission, c'est que deviennent les 70 millions de Trumpistes, en tout cas d'électeurs qui ont voté pour lui, 76 millions nous avez-vous rappelé tout à l'heure, et dans quel état sont-ils? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des extrémistes de droite dans l'électorat de Donald Trump, c'est évident, et il va falloir s'occuper de ces gens. Vous voulez réagir? Et alors, c'est assez intéressant parce que c'était aussi une chose que je n'ai pas trouvée dans le discours de Biden et que je regrette. Biden vient d'une famille de la classe ouvrière. Oui. Il vient d'un État assez contrasté puisque c'est à la fois un paradis fiscal et un État de la Rust Belt, enfin du nord industriel qui va pas si bien. Les électeurs qui sont devenus les électeurs de Trump auraient dû être ses électeurs naturels. Ça devait être les électeurs du Parti démocrate. Oui. Et le Parti démocrate a progressivement perdu ces 15 dernières années, même pas 20, ces 15 dernières années, ils ont perdu l'électorat de la classe ouvrière, l'électorat des gens qui travaillent, qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, qui ont des dettes. Qui ont perdu leur job. Et qui ont perdu leur job. Alors, il faut dire aussi que sans le Covid, le chômage était à 3,5%, la croissance était à plus que ça, et Trump aurait probablement été réélu parce que, comme disait Clinton, c'est l'économie imbécile. C'était une réponse qui était écrite sur un placard dans une des pièces de la Maison-Blanche, un des bureaux de la Maison-Blanche sous Clinton. C'était « Tu te poses des questions, c'est l'économie, imbécile ». Il faut toujours penser à l'économie. Mais je pense qu'effectivement, là, d'une part, il y a des gens qui ont voté pour Trump en n'aimant pas Trump. Il y a beaucoup de gens qui ont voté pour Trump parce qu'ils avaient l'impression que c'était la première fois que quelqu'un parlait leur langue. Oui. C'est-à-dire pas châtié, les représentait et qu'ils avaient l'impression de ne pas être entendus. Et on voit dans toute l'Europe des électeurs de partis plus ou moins à droite qui pensent exactement la même chose des gens qui sont censés les représenter. Ce qui va se passer... Alors, le Trumpisme va continuer. Il y a deux choses. Est-ce que Donald Trump a un avenir politique? J'en suis pas sûr. Est-ce que le Trumpisme entend que recentrer sur les États-Unis un certain protectionnisme, penser à recréer des conditions dans lesquelles une majorité de gens peuvent avoir une vie où leur niveau de vie ne baisse pas de manière continue depuis des décennies, mais l'inverse, ça, je pense que c'est absolument acquis maintenant.